Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'ai fait la vidéo le même jour que celle qui est avant. Voilà, donc du coup c'est pour ça que je suis habillée pareil. Donc du coup, voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre de coloriage que j'ai trouvé sur Amazon. Bon, ça faisait un petit moment que je l'avais vu déjà en fait. Mais du coup j'osais pas en fait le commander. Mais du coup, voilà, j'ai craqué. J'ai craqué. Du coup, ben voilà. Du coup, en fait, ce livre, il ressemble beaucoup si vous connaissez Kirby Rosanne, le dessinateur. Euh, il ressemble vraiment beaucoup. Euh, Aussi bien dans la façon, enfin vous allez voir, de toute façon. Mais il y en a un, je sais plus c'est lequel, parce qu'il y a 14 livres différents en fait de coloriage. C'est de Joseph Katimbang. Du coup, voilà, il a fait 14 livres de coloriage. Et voilà, du coup, j'aime beaucoup. Si vous aimez Kirby Rosanne, vous allez sûrement l'aimer. Et encore plus si vous aimez les... Enfin, celui-là, non, il n'y en a pas en fait. Mais vous savez que Kirby Rosanne met des doodles, etc. à l'intérieur. Des petits trucs qui n'ont pas vraiment à voir avec euh, le dessin en général, on va dire. Il y a des cartes, des petits fantômes, des petits doodles, des petits... Enfin, vous voyez... Euh, ces choses-là qui n'ont rien à faire avec le dessin lui-même sur la page, quoi, on va dire. Et alors, attendez, je vais baisser un petit peu. Voilà. Et du coup, celui-là, non. Il n'y a aucun doodle, aucun petit truc en plus, vous voyez. Mais par contre, voilà. Si, le seul truc que je peux vous dire, c'est... alors, je vais déjà vous montrer. Donc rien que ça, on a envie de tous les prendre en fait. C'est vraiment hyper magnifique. Donc en fait c'est mythographique. Voilà, c'est tous les livres mythographiques. Donc ils sont assez épais. Il y a beaucoup de colos. Et donc là c'est le Magical Earth. Voilà, le Magical Earth. Du coup, voilà, de Joseph Katambang. Alors, c'est très épais. Je sais pas si vous voyez. Donc, même les pages de colo en elles-mêmes, peut-être pas aussi épaisses que le Kirby, mais franchement presque. Hein. C'est, on dirait vraiment pareil. En plus, les pages sont détachables. Je sais pas si vous allez voir. Ah oui, non, pas sur celle-ci. Mais là, vous voyez, là, ça fait un trait, vous pouvez le détacher. D'ailleurs, voilà, la première, j'ai pas fait exprès, je suis un peu dégoûtée. Je remettrai du collant derrière pour la recoller. Parce que moi, je voudrais garder le livre comme ça, en fait. Donc voilà, vous avez la première enfin, celui-là, il est vraiment très épais. Donc je vous montre un peu tout ça. Donc c'est la page de garde, on va dire, où il y a un petit peu de tout ce que vous allez retrouver. Donc c'est vraiment super beau. Et ensuite on passe dans le vif du sujet. Par contre voilà, ce que j'adore c'est que alors les colos, ce ne sont que sur le recto. Donc du coup on peut utiliser tout type de... du feutre. Oh, pardon. Oh là là. Même du feutre à alcool, si possible. Bon, en mettant une page là pour protéger quand même, pour pas que ça... Voilà. Mais vous pouvez utiliser tout type de... En ombrant, par exemple, vous pouvez utiliser les feutres à alcool et ombrer avec du crayon, enfin du... Oui, des crayons de couleur, ou enfin voilà. Donc du coup, voilà, il est vraiment magnifique. Alors, je sais pas si vous allez voir. On voit en fait les ombres absolument partout en fait.
Du coup, en fait, tout le livre est comme ça, avec même les ombres, etc. C'est vraiment magnifique. Il y a tout pour nous aider. Les détails sont vraiment super beaux. Voilà. Du coup, là, c'est dans l'eau avec un gros... je sais pas trop ce que c'est. Alors, attendez, parce que je crois qu'à la fin, comme Kirby, en fait, il y a les colos. Ah non, il n'y a pas. C'est dans d'autres qu'il l'a fait. À la fin, en fait, il y a les colos en miniature et dire un peu ce que c'est. Vous voyez, comme Kirby, quand il fait le World, Wizard World ou un truc comme ça, je sais plus si ça y est dedans, mais World of Wonder ou un truc comme ça, je sais plus. Du coup, voilà, du coup, il y a un peu la même chose. C'est pour ça que je dis que c'est un peu comme Kirby, parce que voilà, du coup. Alors j'aimerais vous montrer un peu de plus près, je sais pas si vous allez bien voir. Il y a vraiment les ombres partout en fait. Les petits ombrages vraiment qui sont utiles. Par contre, c'est des tout petits détails en fait. C'est vraiment minuscule les détails en fait. Ils sont vraiment minuscules. Bon, celle-ci pas trop justement. Mais donc là, vous voyez, c'est un beau gorille mais en pierre. C'est vraiment magnifique. Franchement, vous le voyez comme ça, mais là, voilà, on a un ours polaire qui est avec une fille, une femme. Voilà. Donc sur l'espèce de banquise. C'est pas vraiment une banquise, mais là, en fait, là, il y a beaucoup d'animaux quand même. Il y en a un où c'est le Animals. Là, par contre, il y a plein d'animaux, mais avec des doodles. Et celui-là, je l'aime vraiment moins. C'est pareil comme dans Kirby, en fait. Ceux avec les doodles, ça me dit pas grand-chose. Là, c'est magnifique. On a les oiseaux dans le nid et tout. C'est vraiment super beau. Donc là, voilà, je vous montre. Alors, dites-moi si vous préférez avoir des vidéos plus longues, que je détaille vraiment, ce que je dise vraiment. Celui-là, je l'adore parce que, vous voyez, il est tout petit et puis le reflet, waouh, le magnifique. Enfin, voilà, c'est vraiment très beau. Et vous voyez, on a vraiment des détails qui sont super beaux. Je trouve, mais magnifique, quoi. Ce magnifique arbre. Avec des tout petits après en bas. Mais il est magnifique. Franchement, c'est super beau. Et à colorier, je pense que je vais utiliser les Koh-i-Noor. Parce que c'est vrai que, par exemple, j'ai les Prisma. Les Koh-i-Noor, je peux utiliser et les Luminance. Parce que c'est les deux seules gammes que j'ai en sec, on va dire. Et c'est vrai que les secs, on peut vraiment faire beaucoup plus de détails. Parce qu'on peut vraiment tailler la, la mine. Wow, voilà. Oh, pardon. Oh, je suis vraiment désolée. On peut tailler la mine vraiment et faire des détails vraiment, vous voyez, très minutieux. Et comme les détails sont vraiment tout petits. Voilà, oui, je vous ai pas dit, la taille, c'est un peu comme les... non, ils sont plus petits que les Kirby. Mais les détails sont vraiment petits. Alors, c'est vraiment du tout petit détail. Vous voyez, c'est voilà, c'est vraiment petit. Donc celui-là, par exemple, vous voyez, il y a les méduses qui sont dans l'air. C'est un peu côté... vous voyez, il y a des cristaux. Enfin, vous voyez, c'est vraiment du détail. Et voilà. Donc j'essaye d'aller un peu plus vite que vous voyez. Donc voilà. Elle est dans un...
comment expliquer? Il y a les grenouilles et tout ça qui sont dans des fioles en fait. Je sais pas si vous voyez. Avec les bouchons de liège. Donc à l'intérieur en fait, il y a des petits personnages, des grenouilles, des papillons. Il y a une femme là avec des fleurs et tout ça. C'est vraiment mais magnifique, hein. Les filles, ou les garçons, hein, puisque il y a sûrement des garçons, enfin voilà, je connais des garçons aussi, qui colorient très bien même. Donc voilà, la tortue. Je sais pas pourquoi je suis attirée par les tortues. Vous voyez, il y a vraiment les ombres et voilà, il y a des petits détails. Il y a le petit personnage qui est assis sur la carapace de la tortue. Un espèce de lézard. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Un gecko peut-être, je sais pas. Ça ressemble un petit peu. Donc voilà. C'est vraiment super beau. Il y a plein de détails. J'aime vraiment beaucoup. Le tracé est vraiment très léger. Enfin, il est fin, quoi, on va dire. Et c'est ça que j'aime bien dans les colos. J'aime bien quand le tracé est fin. Je pense que je ferai les contours en noir, vous voyez, pour que le dessin, enfin les couleurs que je vais mettre ressortent plus, vous voyez. Et je sais pas, au niveau des fonds, ce que je ferai, je verrai, parce que moi et les fonds, c'est pas trop mon truc. Je suis pas très fond en fait. Mais oh, la girafe, elle est magnifique, elle est trop choupinette. Regardez-moi ça. C'est trop beau. J'adore, franchement, j'adore. Je suis trop heureuse d'avoir sauté le pas. Celui-là, c'est mon préféré, je crois. En fait, j'ai pris mon préféré dès le départ. Vous voyez, donc voilà. J'ai pris mon petit préféré. J'ai pris, donc là, c'est le Magical Hearth. Et j'ai pris le... comment il s'appelle? Oh, je sais plus l'autre. Il doit arriver lundi. Enfin, pour moi. Vous l'aurez sûrement... là, la présentation de la vidéo, vous l'aurez peut-être... je sais pas, dans quelques jours, dans une semaine. Enfin, moi, on est le... Alors, attendez, on est le combien? On est le 12 janvier 2023. Donc voilà, du coup, dans une petite semaine, lundi, mardi de la semaine prochaine, quoi, vous aurez la présentation de celle-ci, de celui-là, je veux dire, et vous aurez la semaine d'après la présentation de Aquatique, je crois que c'est qui s'appelle. Celui que je dois recevoir lundi. Oh, c'est magnifique. Ouais. Je vois un truc un peu dans la nuit, du coup, puisque c'est des animaux diurnes, je crois qu'on dit, nocturnes, quoi. Et du coup, voilà. Et là, je sais pas si vous voyez, c'est des personnages... vous voyez ce que je veux dire, les personnages en pierre, je crois. Qu'on voit de temps en temps. Et puis mais là, on a la main en pierre qui tient la fille. Voilà. Du coup, j'aime bien les fleurs. Moi, je suis toujours attirée par les fleurs. Celui-là, il est un peu bizarre parce qu'il est à moitié... vous allez voir, là, il y a, par exemple, il y a plein de... je sais pas si je vous montre plus près. Si ça va aller. Il a des lunettes un peu bizarres. Il est harnaché, là, avec des espèces de trucs. Et du coup, dans ce dessin-là, on a des carrés. Vous voyez, un peu comme Matrix. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, celui-là, il est vraiment bizarre, quoi. Vous voyez? Il y a un peu de fantaisie aussi. Oh, celui-là, il est trop beau. Celui-là, il est magnifique.
Franchement, je vais me régaler. Je crois que je vais les faire les uns après les autres parce que je ne saurais pas lequel choisir en fait. Je saurais vraiment pas. Ils sont tellement tous beaux et tous détaillés, etc. Ils sont tous autant détaillés en fait les uns que les autres. Donc si je me dis, bon allez, aujourd'hui je vais me faire un colo un peu plus détente sans trop de détails, ben c'est pas possible. C'est pas possible dans ce livre. Hein. Franchement, il est vraiment bourré de détails. C'est dommage parce que vous voyez pas vraiment de près. Et là, c'est quoi? Ah oui, c'est un espèce de... Vous voyez, de scarabée, là, en fait. Il est à l'envers. Vous voyez, là, il y a ses pattes. En fait, il est à l'envers et il y a la petite fille. Là, vous avez son œil. Là, il y en a un autre scarabée. Vous voyez, en fait, c'est des scarabées et tout ça. Là, c'est carrément dans le... Oh, celui-là, il est bizarre. Ça fait des ronds. Je sais pas. Ça fait des ronds, vous voyez. Là, il y en a un autre. Et j'en ai vu un tout petit là. Ça fait des ronds. Je sais pas trop ce que ça a voulu... ce qu'il a voulu faire. Peut-être pour détailler cet endroit-là. Je sais pas. Je sais pas du tout. Et là, on a à nouveau un rond dans un... Enfin, c'est bizarre. On dirait une bulle, vous voyez, qui... par exemple, dans celui-là. Vous voyez, comme si, ben, vous avez là là, ce qu'on voit derrière, là, autour de la bulle. Comme si il voulait faire un détail de de ce colo là, mais du coup on le voit ben, à la loupe, comme à la loupe en fait, comme si c'était une loupe. Vous voyez, il a voulu mettre en détail juste ce petit voilà, ce petit endroit là du colo, je sais pas, c'est vraiment bizarre parce que là il y en a une autre. Je sais pas trop ce que c'est là, ces espèces de ronds. Ça me fait bizarre en fait. Je sais pas. Il est vraiment magnifique là, cette espèce de château là. Mais je sais pas, ces ronds là, ce qu'il a voulu. Mais il y en a partout en fait là. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Je sais pas ce qu'il a voulu faire. C'est vraiment bizarre. Vous voyez, il y en a un peu partout. Ouais, je sais pas. Mais bon, après, ça gâche pas vraiment, on va dire. C'est juste que ça fait un petit peu bizarre. Je sais pas comment je vais mettre ça en valeur, on va dire. Oh, les petits lapins. Oh non, c'est trop beau. Il est trop choupidou, il fait dodo. Je rêve d'avoir un lapin. C'est l'un de mes animaux préférés. Le lapin. C'est trop beau. Ouais, je veux un petit lapin, mais comme j'ai 4 chats, c'est un peu compliqué. Ah, pardon. Excusez-moi. C'est un peu compliqué, on va dire. Non pas que le lapin, j'en suis sûre qu'il va pas se laisser faire, on va dire, mais ce que je veux dire, ouais, ça risque d'être au début très compliqué parce que ben, mes chats vont vouloir l'embêter. Et du coup, c'est quoi? Ben, un rhinocéros. Ouais, c'est un rhinocéros. Là, il y a des nuages. Il y a un espèce de petit village. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous le voyez bien. Je vous le mets un peu plus près, que vous voyez un peu mieux. Hop. Ouais, je pense que je vais faire les contours là vraiment en noir. Comme ça. Oh, il est trop beau. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment... je sais pas si vous voyez, il y a un puits avec la fille. On voit le puits, hop, qui s'arrête là. Et en fait, il y a un dragon qui est dans son nid. En fait, là, il est sur son nid. Donc là, c'est au-dessus de la terre et là, au-dessous. Et c'est vraiment magnifique, je trouve.
Voilà. Du coup... Oh, il est trop chupineux lui aussi. Il est trop beau. Vous voyez la fille qui dort à côté. C'est trop beau. Vous voyez pas trop au droit. Ouais, là c'est droit. Si je vous mets le truc, vous allez avoir un torticolis à regarder de travers. Ah, là c'est une espèce... Ah non, c'est un... Je sais pas trop. Une tasse. C'est bizarre. Alors, nous avons donc une tasse, puisque là il y a le dessous de tasse, il y a les sucres, la cuillère. Mais à l'intérieur de cette tasse, donc il y a du liquide, mais il y a un volcan et qui est en éruption. Vous voyez le truc? Voilà. Du coup, c'est un peu bizarre, je trouve, celle-ci. Mais oui, pourquoi pas, elle peut très bien donner... Ah, là, c'est les petites chenilles. Ouais, il y a une chenille. Pardon. Donc, il y a une chenille qui est en train de manger. Vous voyez, elle a le petit morceau de... Et voilà. Du coup, celui-là, ouais, si, il est mignon. Je sais pas si vous voyez, il y a une femme là. Je sais pas si vous voyez. Là, ici. Là, voilà. Hop. Bon, c'est vrai qu'en caméra, ça donne pas pareil. En vidéo, je veux dire. Ah oui, trop beau. C'est un espèce de... Vous voyez, il y a plein d'étages de livres. Et à l'intérieur, il y a quand même une maison et tout ça, vous voyez. C'est ouais, c'est particulier. Bon, il y a les gros arbres derrière et tout. Mais, ouais, vous voyez. Les arbres. Vous voyez comment c'est un peu détaillé. On voit vraiment toutes les feuilles, les pages et tout, hein, des livres. C'est vraiment très 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 détaillé. Il y a vraiment tous les détails. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Le cheval. Regardez-moi ça. Avec la fille là en dessous. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Il est trop beau. On a bientôt fini. Donc si vous voulez voir les tout derniers, là on a des danseuses. Danseuses étoiles. Vu comment elles sont habillées et elles ont leurs pieds en pointe et tout ça. Elles font les pointes et tout. Vous voyez les danseuses étoiles. Bon, c'est pas... Je crois que c'est celui que j'aime le moins en fait. Là on a... Ah, une serrure. Oh, pardon. Une serrure. Vous voyez la serrure là. En fait, tout autour, il y a... elle est enchevêtrée de verdure et tout ça. Et en fait, il y a le monde derrière. Vous voyez, si on ouvre la porte là, bien on découvre le monde qu'il y a là. Voilà. Vous voyez. On découvre un nouveau monde. Il y a une clé, il y a là aussi. Il y a plein de clés en fait. Et puis, faut que je fasse très très attention par contre parce que c'est... Ah pardon, j'ai le hockey. C'est hyper fragile. Oh pardon. Oh là là, je suis désolée. C'est hyper fragile en fait. Le fait que... Je sais pas si vous voyez. Mais là en fait elle peut s'enlever. Et c'est hyper fragile. Le moindre petit... Là voilà, c'est les derniers. On a les chevreuils et tout. Les biches, le faon, les fans et tout. Mais qui sont... là c'est un truc de dinosaure, je sais pas trop quoi. Un squelette de... je sais pas trop.
Ah oui, comment ça s'appelle ça? Je sais plus. Je sais plus, dites-moi comment ça s'appelle cet animal là. Vous voyez, c'est un museau assez arrondi et ça a des bois aussi sur la tête là, des énormes bois mais hyper larges et plats. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais plus, des élans, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, hein, je crois. Voilà, on a un élan, le flamant rose avec le village sur lui en fait. Vous voyez. Et ben c'était le dernier. Voilà. Et puis ben là en fait on a tous les mythographiques. Donc il y a le mythographique, le Frozen Fantasy, le mythographique Dream Garden, mythographique Wanderlust, mythographique Wild Winter, mythographique Voyage et mythographique Ménagerie. Mais il y en a d'autres. Puisque j'ai regardé, il y a 14 livres en tout différents. Parce qu'il y a le aquatique, il y a le magical hearth, il y en a plein d'autres. Et voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous pourrez vous faire une petite idée. Donc je rappelle, c'est le mythographique, là c'est le magical hearth. Et c'est de Joseph Katambang. Voilà. Du coup, sur Amazon, vous pouvez le voir. Il y a plein de livres. Donc voilà. Du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, ciao